La défaite de l'équipe de France de handball. Bonsoir Julien Pasquet. Bonsoir Pascal, on va y revenir d'ailleurs contre cette émission exceptionnellement. Exactement, donc il n'y aura pas de finale, c'est assez rare. Non. Pour les handballeurs français. On leur pardonnera. Bien sûr, ils ont gagné. un palmarès tellement riche qu'on peut bien leur pardonner, en effet. C'est vendredi. Giovanni Castaldi, bonsoir. Tidiane Embo, bonsoir. Bruno Aoyo, bonsoir. Et évidemment, un vendredi sans Jacques Vendroux ne serait pas possible, d'autant que vous êtes venu avec des maillots, ce qui n'était plus le cas ces dernières semaines. Non, sauf que j'avais oublié vendredi dernier, c'est tout. Il m'en a ramené le week-end dernier. Et je me suis rattrapé le lendemain. On apporte un maillot et on amène un ami. Bravo. Donc, mais le maillot est mon ami. Je vous les présente tout de suite. Non, pas tout de suite. On va parler de ce qu'a dit Zinedine Zidane, parce que c'est quasiment l'événement du jour. Zidane qui était à la une de l'équipe également ce matin, qui était à la une chez nous hier soir de 20h Foot, et qui souhaite gagner la Ligue des Champions. On va rappeler le contexte, le Real Madrid qui est sorti contre toute attente contre une modeste équipe de Leganés en Coupe du Roi, qui est largué en championnat avec 19 points de retard, qui est donc en pleine crise, qui n'a plus que la Ligue des Champions pour se sauver cette saison. Opération sauvetage qui passe par la double confrontation en 8e de finale contre le Paris Saint-Germain les 14 février et 6 mars prochains. Zidane, c'est le capitaine d'un navire en pleine tempête, mais il continue de croire en son équipe, en sa méthode. Un Zidane qui imagine même donc devenir le premier entraîneur à remporter 3 Ligues des Champions consécutivement. Info ou intox, écoutez Zinedine Zidane et nous en parlons. Oui, c'est possible. C'est possible et nous allons tout faire pour gagner la Champions League. Comme toujours avec le club. Et avec cette équipe, on peut faire de grandes choses. Bon, comment vous interprétez cela? Est-ce que c'est une manière de se donner un objectif précis dans un Real qui coule? Non, c'est objectivement honnête. Je pense que voilà, le Real ne sera pas champion d'Espagne. Le Real ne pourra pas remporter la Coupe du Roi. Donc forcément, le seul objectif qui reste, c'est la Ligue des Champions. Oui, mais il y a une part politique, il y a une part de com dans ce que dit Zidane. Mais je ne pense pas. Pour le coup, la part de com, il l'a faite quelques fois quand il a défendu ses joueurs comme Ronaldo, comme Benzema. Mais là, il dit concrètement, je pense que tout le groupe veut, à savoir remporter un trophée. C'est quand même des champions, les mecs. Mais malgré tout, est-ce qu'ils ne les mettent pas quand même un peu face à leurs responsabilités? Parce que là, on a eu un mercato quand même qui a été assez calme. Il y a eu un gardien qui devait venir, il est finalement pas venu, il a prolongé. Il y a eu 2-3 petites rumeurs et finalement, apparemment, il y a eu un espèce de deal entre le vestiaire et Zidane, comme quoi, on garde le groupe initial du début de saison et on va au bout de l'aventure ensemble. Et donc là, on voit que malgré cette espèce de petit pacte qui visait à resserrer les liens, les résultats n'arrivent toujours pas. Donc là, Zidane, il arrive à un moment où il dit, écoutez les gars, on va tout jouer sur un match, ok, mais la pression, elle est sur vous maintenant, va falloir que vous fassiez... Donc, il y a une part politique et de com. Non, mais c'est plus par rapport aux gens, parce que ce que dit Tidiane, c'est extrêmement vrai. Et ce qui s'est passé cet été, c'est vraiment ça. Zinedine Zidane a sorti tous les membres qui venaient un peu chatouiller son équipe type, à savoir Pepe, à savoir Danilo, à savoir Morata, à savoir Rames, pour mettre ce groupe-là, qu'il a emmené 2 fois sur le toit de l'Europe, en confiance. Aujourd'hui, pour moi, c'était pas la bonne stratégie, puisque on voit c'est un groupe qui arrive en fin de cycle et qui avait besoin de 109. Maintenant, ces mecs-là, ils ont toute la place. Zidane leur dit, comme le dit très justement Tidiane, j'ai fait des choix pour vous, à vous de me le rendre un peu. Jacques Vendroux. Moi, je partage tout à fait votre avis. C'est-à-dire que c'est pas du tout un coup de com'. Je crois qu'il est extrêmement sincère, comme il a toujours été dans toute sa carrière de joueur et maintenant d'entraîneur. C'est un garçon extrêmement prudent, Zinedine Zidane, et tout ce qu'il dit, moi, je le crois. Moi, je vous parie un plat de carbonara dans n'importe quel restaurant italien que le Real Madrid va obtenir de grandes choses, en tous les cas, cette année. J'en suis convaincu. Au départ, Saint-Germain. Donc ça veut dire que le PSG sera éliminé. C'est ce que vous dites aujourd'hui, le 26 janvier. Mais j'ai un pressentiment. Voilà, c'est un petit peu le très bien. Général, non, mais il ne s'agit pas de... Ah non, c'est pas le sentiment général que le PSG soit éliminé par le Real aujourd'hui. Dites pas ça. C'est au moins 50-50. Moi, je pense qu'actuellement, d'abord, Zidane est extrêmement sincère. Deuxièmement, je peux vous dire que je suis persuadé que l'équipe du Real est une équipe blessée, est une équipe humiliée, est une équipe en difficulté. Vous allez voir que dans les prochains mois, en tous les cas dans les 2 prochains mois, l'équipe du Real va dans les 15 se jours, consacrer, même dans les prochains jours, va se consacrer uniquement à ce match des 8. C'est déjà leur finale. C'est une finale déjà parallèle. On est d'accord. Bruno Aoyo. Le problème, c'est que Zidane peut dire tout ce qu'il veut, mais après, si son effectif n'est pas au niveau, il n'est pas au niveau. Il n'a pas remplacé les joueurs, on va dire les 13e, 14e hommes qu'il lui fallait pour avoir un groupe compact, toujours concentré de très haut niveau.
il a décidé de faire comme ça, il le paie, et puis c'est tout. Après, évidemment, on peut pas dire entre le Real Madrid et le PSG qui va passer là aujourd'hui, mais non, ce qui nous intéresse, pour le Real Madrid. c'est de décrypter ce qu'a dit Zidane aujourd'hui, que c'est pas innocent. Moi, j'y vois personnellement quelque chose de politique. Pas du vous dire. Il peut pas dire le contraire, de toute Une façon. manière de concentrer un peu tous les efforts sur un seul match et une manière de se recentrer dans une période où le bateau tangue un peu. On peut pas dire non plus que l'équipe du Real actuellement est une équipe moyenne. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais il faut que comme ça tangue, mais ça reste quand même une grande équipe. ça reste un effectif. C'est quand même un je suis effectif d'accord avec vous, mais comme ça extraordinaire. tangue, t'as le capitaine qui dit Madame Messier, on va gagner la Ligue des Champions. Voilà, puis il y a voilà quand même- comment je l'interprète maintenant. Il y a quand même, au-delà Je de suis pas Zidane, il y a sûr un de- vrai problème, il y a un vrai malaise autour de Cristiano Ronaldo. Il y a eu un dîner cette semaine d'organiser entre les joueurs pour prouver à Ronaldo qu'il est quand même au cœur du projet, qu'il est aimé dans ce club, dans ce vestiaire. Il y a quand même des éléments qui prouvent que ce vestiaire ne respire pas la sérénité. Oui, mais bon, c'est mais tous les vestiaires du monde Le ont des patron petits du soucis, vestiaire, voilà. c'est Ramos. Je vais dire, Ramos, il fait passer des messages régulièrement. Il a je veux soutenu dire, d'ailleurs Zinedine à Zidane Ronaldo. avant-hier. Mais il a soutenu secoué. Ronaldo. Il a aussi. Mais- Ramos a beaucoup secoué le vestiaire du Real Madrid en disant maintenant, et Ils comme ont dit dit- Zidane, il ne nous reste plus que ça. Il Donc a on n'a pas tellement le droit de secoué se qu'ils ont planter. perdu. Écoutons Unai Emery qui est aujourd'hui en conférence de presse. Écoutons-le sur le Real Madrid. Connaissons tout le Real Madrid. Après les contextes de Léoman, ou les contextes de quelques défaites, ou les contextes de quelques bons moments, pour moi, n'est pas changé une chose, que c'est le plus important. Et les 4 dernières Champions League, il a gagné 3. Et la dernière, tu penses que le bon moment de maintenant, il va être suffisant pour dire qu'ils sont mal? Ils sont très bien, sûr. Et pour le coup, Bon, langue de bois. C'est une opportunité en or pour lui de, entre guillemets, décharger un petit peu de la pression qu'il y a sur le PSG. Bien Parce qu'à sûr. la base, c'est le PSG qui joue plus gros. Sur un match comme celui-ci, le PSG joue une partie de la crédibilité de l'ensemble de son Mais c'est projet. là, Le c'est Real, colossal pour eux. il joue à la limite le verdict d'une saison. Donc la pression, Non, mais je suis évidemment, d'accord il va avec s'en Didier. décharger d'une certaine façon. Le programme du Real et du Paris Saint-Germain, on le rappelait hier, on va le voir jusqu'au 14 février. C'est vrai que c'est un feuilleton qui va nous alimenter jusqu'à la Saint-Valentin. Jusqu'au 6 mars même, puisque ce sera la C'est date vrai. du match retour au Parc des Princes. Regardez, 3 matchs attendent les Madrilènes d'ici le 14 février. Un gros test contre Valence dès ce week-end, un déplacement à Levante et la réception de la Real Sociedad. 3 matchs de championnat. Pour Paris, il y a un match de Coupe de la Ligue en plus, une demi-finale contre Rennes. Avant cela, ce week-end, Paris reçoit Montpellier. Et puis donc suivront 3 déplacements à Rennes en Coupe, à Lille et à Toulouse, 4 jours avant le déplacement à Madrid. Des nouvelles justement du Paris Saint-Germain qui va jouer, vous l'avez dit, contre Montpellier. Ouais, les joueurs parisiens qui se sont entraînés ce matin à leur centre à Saint-Germain-en-Laye, à la veille de la réception de Montpellier. Ce sera demain à 17h sur Canal+. Neymar fait son retour dans le groupe pour cette rencontre, alors que Kylian Mbappé est encore forfait. Unai Emery, l'entraîneur parisien, qui est largement revenu encore sur le cas du Brésilien en conférence de presse aujourd'hui, interrogé sur la forme physique et morale de sa star. Sifflé, on le rappelle, lors de sa dernière sortie au parc contre Dijon, l'entraîneur espagnol qui est sorti de sa réserve habituelle pour encenser son joueur qu'il ne voit pas du tout quitter le Paris Saint-Germain la saison prochaine.